Ouh. Bonjour, bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Ma salutation dépend de vos positions précises. Donc partagez au maximum la vidéo rapidement. On va pas tarder ici, mesdames et messieurs. Je vais mettre quelques points sur les i avant de vous laisser partir. Donc vous partagez au maximum la vidéo. On va régler quelques points. Rapido. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fatoumata Diallo, bonsoir. Siremo Lamine Ba, bonsoir à tout le monde. Voilà. Mamadou Riba, j'espère que vous allez bien. Vous partagez un peu partout. Excusez-moi du retard, parce que j'ai l'habitude de lancer à 20h, mais j'ai eu un léger retard là. Voilà. D'une quarantaine de minutes, indépendamment de ma volonté. Bachir Jarlo, j'espère que vous allez bien. Partagez. Voilà. Rapidement, on va parler un peu de l'actualité de la Guinée. J'ai comme sujet aujourd'hui deux petits thèmes. On va aborder ça rapidement là. Et je ne vais pas abuser de votre temps. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà. Pokeba, j'espère que tu vas bien. Effectivement, Boubacar Diallo, tout le monde. Ouais. Del Piro, comment vas-tu, mon cher? J'espère que tout va bien. Partagez au maximum la vidéo. On va attendre juste quelques minutes avant de commencer. Voilà. Et j'aimerais que vous me taguiez cette dame avec ses supporters et supportrices et ceux qui sont là à la galvaniser sur ce chemin diabolique, sur ce chemin dans ce sous combat perdu d'avance. Vous me les taguez rapidement, je vais leur donner quelques notions. Et puis aussi, je vois quelques personnes mal intentionnées, évidemment, qui parlent de mon cher frangin Manjan Sidibé par rapport à ses sorties, pour eux, des sorties partisanes de la part ou du côté du colonel Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre, parce que le Guinéen a besoin d'explications. Voilà. Le Guinéen a besoin d'explications. Il faut tout expliquer, réexpliquer. Voilà. Et c'est ce que je fais souvent. La répétition est pédagogique. Donc, j'essaye de parler. Je répète au moins une fois, deux fois pour que ça entre dans la tête des gens. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, mes amis, je ne vais pas prendre assez de temps parce que, voilà, le temps nous est compté. Après, évidemment, vous allez regarder le journal guinéen. Naturellement, c'est pourquoi je vous dis de partager. Et ceux qui ne nous suivent pas en live vont regarder le live après, quoi. Donc, taguez-moi cette dame un peu perdue là, qui disait qu'elle va porter plainte aujourd'hui contre son excellence M. CDD. Donc je disais tout naturellement que la famille CDD n'a pas reçu la plainte aujourd'hui. Et donc on attendait jusqu'à ce qu'elle mette en exécution ses pseudos ou bien ses soi-disant menaces contre CDD, parce qu'elle a juré que elle va effectivement nuire à la carrière politique et administrative de son excellence monsieur Cellou Dalein Diallo. Donc, vous savez, ça c'est un travail de titan. Il faut vraiment être un costaud pour le faire. Hein? On a souvent dit, oui, les femmes sont dangereuses. Oui, la femme est capable de tout. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses que la femme ne peut pas faire dans la vie. C'est pas parce que la femme est dangereuse, c'est pas parce que la femme est capable de tout qu'elle peut tout faire. Il y a des choses que la femme ne peut pas faire dans la vie. Évidemment, tout n'est pas permis à la femme. Et quand je parle de femmes, je sais que les bonnes femmes, elles ne se lancent pas dans des jeux machiavéliques. Naturellement,
C'est des femmes qui se croient beaucoup plus malices, beaucoup plus intelligentes. Pourtant, elles sont bêtes dans la tête. Vous comprenez? Elles sont bêtes. Elles ne comprennent absolument rien. Ce sont ces femmes-là qui se croient souvent malices et qui pensent qu'elles peuvent amadouer les gens ou qu'elles peuvent nuire à la carrière politique ou à la santé même de certaines personnes ou à la notoriété de certaines personnes. Chose qui est dommage. Parce que vous savez, de nos jours, nous ne sommes plus au 19e siècle ou au 18e ou au 17e siècle ou au 15e siècle. Nous sommes dans un monde de technologie, de haute technologie aujourd'hui. Voyez-vous? Si vous voulez nuire à la carrière de quelqu'un, si vous voulez nuire à la notoriété de quelqu'un, ça va vous demander de l'énergie. Et il faut vous faire entourer par des personnes qui sont experts dans ce domaine. Alors, j'aimerais que vous me taguiez cette petite... parce que, vous savez, moi-même, j'ai eu à faire des lives concernant elle. Je l'ai beaucoup interpellée dans certains de mes lives pour qu'elle puisse se ressaisir. Mais au final, j'ai compris que, en réalité, c'est pas une créature qu'il faut promulguer des conseils, à laquelle ou auquel il faut promulguer des conseils. C'est une créature qui n'a pas les oreilles pour entendre les conseils. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, écoutez très bien. Je vais vous dire quelque chose. Les dames et les messieurs qui viennent sur ma page ou qui disent souvent sur les pages pour dire écoutez, laissez cette dame, elle est folle. Écoutez, laissez comme ça, elle est folle. Effectivement, ne la laissez pas. C'est justement ça le problème. Ne la laissez pas. Vous savez, on dit souvent que quand tu es sur une même piste avec un aveugle, il faut souvent le cogner pour qu'il sache que, ou pour qu'elle sache qu'elle n'est pas la seule sur la piste. C'est très important. Sinon, l'aveugle pensera tout simplement que sur la piste, qu'il est seul et que tout est permis. D'accord? Tout est permis, il doit faire tout. Évidemment, vous savez, aujourd'hui, ça sonne très bien dans les oreilles des adversaires de M. Cellou Dalein Diallo pour dire, écoutez, il y a une de ces ex-militantes qui déclare haut et fort que effectivement M. Cellou Dalein Diallo l'a violé et tout ça, a fait des attouchements. Ça sonne très bien dans les oreilles des adversaires de l'UFDG, des adversaires de Cellou Dalein Diallo, de ceux qui veulent voir effectivement Cellou Dalein Diallo. Et je vais même vous jurer, sur l'honneur, mesdames et messieurs, il y en a aujourd'hui qui sont prêts à amplifier ce dossier afin de voir complètement disparaître Cellou Dalein Diallo sur la toile. C'est pourquoi vous devez, vous militants sympathisants de l'UFDG, de l'ANAD, vous devez multiplier la communication, vous devez chercher à voir clair dans cette affaire. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ça peut être une toute petite affaire, mais ça peut être aussi une grande affaire. Parce que, écoutez très bien, nous savons que nous sommes sur la scène politique. Il y a des gens ici qui ne veulent pas voir la tête de son excellence CDD. Et ces gens-là sont prêts à faire tout pour que ce monsieur-là tombe. Vous comprenez? Alors, quand il y a des dossiers comme ça, que vous vous taisez là-dessus, vous dites que, ah non, ça n'a pas d'importance, c'est une folle, c'est une poubelle, on ne doit même pas la considérer. Ne faites pas cela. Soyez plus intelligent que cela et soyez plus malin que cela. Vous comprenez? Parce que les grands qui sont là, qui veulent voir Cellou Dalein Diallo tomber, qui veulent voir la carrière de Cellou Dalein chiffonnée ou, si vous voulez dire, incinérée, ces gens-là, ils sont prêts à mettre du pognon. Ils sont prêts à mettre du pognon pour effectivement amplifier ces dossiers pareils-là et puis finir une fois pour toutes. Donc, faites très attention, militants sympathisants de l'UFDG. Ne prenez pas cette affaire à la légère. Prenez cette affaire au sérieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'apprécie beaucoup les avocats de M. Cellou Dalein Diallo parce qu'ils se sont activement impliqués là, dans ce dossier. Ils ne prennent pas cette affaire à la légère. Alors, ma sœur, tu dois comprendre quelque chose. Tu sais, en réalité, il est très facile d'accuser Cellou Dalein Diallo d'avoir violé, de faire des attouchements. Il est très facile d'affirmer. D'accord? Ça, c'est des accusations très très fortes.
Et ça sonne très bien dans les oreilles des adversaires de Cellou Dalein Diallo. Mais ce qui est difficile maintenant pour toi, ce qui est difficile pour toi, c'est d'envoyer des preuves palpables. Parce que le manège que tu as mis en place, la stratégie que tu as mise en place avec certaines personnes malsaines, cette stratégie, nous sommes aujourd'hui au courant. La population guinéenne est au courant de cette stratégie. Tout le monde sait maintenant ce que tu as manigancé et ce que tu es en train de manigancer. Tu vois, tu n'es pas caché. Tu n'es pas une personne qui travaille dans l'ombre. Tout ce que tu fais se retrouve sur la place publique. Parce que ce que tu oublies, les personnes avec lesquelles tu coopères, ce sont les mêmes personnes qui donnent les informations. Ce sont les mêmes personnes qui dévoilent vos projets sataniques. Tu vois? Donc, tu penses que tu dois faire confiance à ces gens-là. Or, ces gens-là ne t'aiment pas. Moi, quand je fais une analyse beaucoup plus spirituelle de ton dossier et de ton jeune frère, je me dis, écoutez, sincèrement, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à comprendre que tu es une victime du système Alpha Condé. Toi et ton jeune frère, vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes des victimes du système d'Alpha Condé. Et c'est là que je vais même toucher les caciques du RPG Arc-en-Ciel, les représentants même du RPG Arc-en-Ciel, pour leur dire, écoutez, vous n'avez jamais aimé cette petite et son jeune frère. Vous ne les avez jamais aimés. Vous vous êtes moqué d'eux. Vous vous n'êtes jamais soucié de leur avenir et de leur vie après Alpha Condé. Vous avez été des personnes mal intentionnées vis-à-vis de Fatoumata Binta Diallo et de son jeune frère Ousmane Diallo. Vous avez été des personnes très mal intentionnées. Évidemment, vous ne les avez jamais aimés. Vous n'avez jamais été des repères pour eux. Vous n'avez jamais été des références pour eux. Vous avez été des sorciers vis-à-vis de ces enfants-là. Oui. Parce que ces enfants-là, ils vous ont pris comme leur père biologique. Ils avaient de l'estime pour vous. Ils ont tout laissé pour vous. Mais ce que vous n'avez pas su faire, ce que vous n'avez pas compris, c'est des enfants qui ne connaissaient pas et qui ne connaissent absolument rien de la politique. Vous, caciques du RPG Arc-en-Ciel, vous les représentants du RPG Arc-en-Ciel, vous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, je m'adresse aujourd'hui particulièrement à vous. Vous avez été mauvais vis-à-vis de Fatou et de son jeune frère. Vous avez été des satans pour ces enfants-là. Vous savez comment? Vous allez me dire, oh oui, ils sont venus avec leur caractère dans notre parti politique. Oui, et les injures, ils ont appris dans l'UFDG. C'est là, moi je vous accuse. C'est là, après avoir fait une réflexion, c'est-à-dire après avoir me plongé dans une spiritualité beaucoup plus profonde pour comprendre ce dossier et pour vous accuser aujourd'hui en disant que vous avez été les complices de ce que deviennent ces enfants-là aujourd'hui. Vous avez été des personnes malsaines, c'est-à-dire malveillantes vis-à-vis de ces enfants-là. Parce que vous savez très bien que ces enfants-là ne connaissent pas la politique. Vous savez très bien que ces enfants-là, ni de près ni de loin, ne savent pas ce que c'est que la communication. Mais vous vous êtes dit, c'est la politique. Ben, ils viennent de leur parti UFDG. Ils sont venus avec leur éducation. Maintenant, moi je vous pose la question, vous les caciques, vous les représentants du RPG Arc-en-Ciel, vous militants sympathisants, vous les pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel, vous qui pensez que votre parti est structuré, est-ce que vous allez laisser une personne folle, c'est-à-dire une personne déjà mentalement touchée, venir dans votre parti, intégrer votre parti et continuer toujours à commettre de la folie ou à expandre sa folie dans votre parti, si et si votre parti est très bien structuré, si et si votre parti est un parti créé et basé sur des idéologies, n'est-ce pas, progressistes, vous allez permettre cela? Non, ça ne se fait pas. Si dès le début, parce que vous allez me dire, oui, Ousmane Niolé est venu avec son comportement sale,
Les injures là, il les a appris là-bas. Fatmata Binta Diallo est venue avec son comportement sale. Ils ont appris là-bas. Ils sont venus avec ce comportement-là. Ils sont venus avec des injures là. Ok? Ils sortent tout droit de l'université des injures. Ils sont venus dans notre parti politique. Ok? On va se servir d'eux. On va se servir de ce sale caractère-là. Ils vont faire ce sale boulot-là vis-à-vis de leur ex-parti. C'est ce que vous avez fait. Et là, vous n'avez pas été gentil envers ces enfants. Vous n'avez pas du tout été gentil envers ces enfants-là. Parce que, au lieu d'amplifier et au lieu d'augmenter ce comportement que ces enfants avaient avant de venir dans votre parti, parce que ce que vous devez savoir, ces enfants-là, il faut aussi dire la vérité. Ces enfants, dans ce parti UFDG, je ne pense pas que les injures aussi sont permis là. C'est là. Évidemment, c'est là. Et vous devez aussi vous poser la question de savoir, est-ce que ces enfants représentaient, ils étaient des communicants de ce parti? Est-ce qu'ils étaient des communicants officiels de ce parti? Est-ce qu'ils avaient des places importantes aussi dans ce parti? Est-ce qu'ils étaient même dans la structure de l'UFDG? Est-ce qu'ils étaient simplement des militants ou des cadres ou tout simplement des sympathisants? Vous devez comprendre tout ça, vous militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et cadres du RPG Arc-en-Ciel. Mais, au lieu de rééduquer ces enfants, au lieu de dire à ces enfants, les injures ne sont pas permis dans notre parti politique, parce que nous sommes un parti respectueux et respectable et respecté. Si vous continuez dans ces injures, on va vous refouler, on va vous mettre hors d'état de nuire, parce que plus vous insultez, vous nuisez à la santé, même au bon fonctionnement de ce parti. Militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, cadres du RPG Arc-en-Ciel, vous n'avez pas fait cela. Et à la place de cela, vous avez encouragé les enfants à insulter, à insulter, à insulter. À la place de cela, vous avez dit aux enfants, allez-y, nous vous supportons, allez-y, insultez Cellou Dalein Diallo, bannissez-le, salissez-le, finissez avec sa carrière politique, mettez-le sur la place publique. Vous avez encouragé les enfants, vous les avez encouragés, parce que vous-même, vous aviez des insultologues avant l'arrivée de ces enfants-là. La preuve en est que, il y a un en Cancan, tout le monde le connaît, pour ne pas citer son nom sur ma page, tout le monde le connaît, avec sa grossièreté. Évidemment. Et vous disiez à l'époque que vous aviez une justice en place. Et vous avez été très méchant même. Parce que cet enfant, à un moment donné, on a porté plainte contre lui. Vous étiez au pouvoir, vous étiez aux affaires. Et là, jusqu'à ce moment, vous avez fermé l'œil là-dessus. L'enfant a été condamné à 5 ans de prison par ce nouveau procureur aujourd'hui, Alphonse Charles White. Évidemment, vous avez couvert l'enfant. Vous l'avez protégé parce que c'est vous qui étiez au pouvoir. C'est là, je vous dis, que ces gens-là, ils ont été très méchants envers Fatoumata Binta Diallo et son jeune frère Ousmane Niele. Ils les ont jamais aimés. Et aujourd'hui, Fatoumata Binta Diallo doit se sentir trahir par ceux qu'il appelait dans un passé récent là, mes pères, mon père, mes cousins, mes frères. Elle doit se sentir trahie. Elle doit se sentir abandonnée. Et elle doit comprendre que ces gens-là n'ont jamais été, ils n'ont jamais été là pour elle et son jeune frère. Aujourd'hui, la preuve en est que la citation qui lui a été notifiée, cette citation-là, ce n'est pas à Kassouri Fofana qu'on a remis. Ce n'est pas à Amadou Damaro Kamara qu'on a remis. Ce n'est pas à Tibou Kamara qu'on a remis. N'est-ce pas? Ce n'est pas à Mohamed Djane qu'on a remis. Ce n'est pas aux autres militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qu'on a remis. Ce n'est pas au cadre du RPG Arc-en-Ciel qu'on a remis. Ce n'est pas à Alpha Condé qu'on a remis. Cette citation-là, on l'a remis à qui? On l'a remis à Fatoumata Binta Diallo. Et qui doit répondre de ces actes? Qui doit répondre devant la juridiction guinéenne? C'est effectivement Fatoumata Binta Diallo. Et dans son cri
Quand elle dit « j'ai besoin d'assistance », la petite se sent aujourd'hui complètement abandonnée dans sa peau. Quand elle dit « j'ai besoin d'assistance », moi je comprends très bien, parfaitement. Et c'est là que j'interpelle toutes les personnes qui peuvent ou qui peut la localiser. Toute personne qui sait exactement où se trouve Fatoumata Binta Diallo, je vous prie de montrer à l'autorité compétente. Elle a besoin de protection. Mais quand je dis protection, elle a besoin de protection de l'État. Protection de l'État pour ne pas qu'elle se suicide. Évidemment. Parce qu'elle présente aujourd'hui les signes, les symptômes d'une psychomaniaco-dépressive. Elle est dépressive aujourd'hui. Elle est gravement atteinte dans sa peau. Et vous savez ce que ça veut dire, la psychomaniaco-dépressive. Oui, elle est aujourd'hui en danger. Mais danger, qui a fait ce danger? Et ce danger d'où moins ça vient d'elle-même, inconsciemment. Et ça vient aussi du fait qu'elle n'a pas été cadrée par ceux qu'elle a appelés dans un passé récent, mes pères, mes cousins, mes frères. Vous êtes où aujourd'hui? Communicant, pseudo-communicant du RPG Arc-en-Ciel. La petite, elle demande aujourd'hui assistance. Quand elle dit assistance, ce n'est pas que l'autorité donne des militaires ou des soldats pour venir la protéger. Non. Quand elle demande assistance, parce que dans sa tête, ça ne va pas. Elle risque d'aller se jeter du haut d'un pont pour en finir complètement avec sa vie, sa propre vie. Elle présente aujourd'hui ces signes d'une psychomaniaco-dépressive. Mentalement, ça ne va pas chez elle. Vous l'avez abandonné, Cacique du RPG Arc-en-Ciel. Vous vous êtes foutu de sa gueule. Vous n'avez jamais aimé la famille de cette petite-là. Hein? Ne serait-ce qu'aujourd'hui, prendre position pour dire « Fatoumata, tu as exagéré, arrête, arrête, arrête ». Celle-là ne mérite pas cela. Ne serait-ce que ça aujourd'hui. Aucun communicant du RPG Arc-en-Ciel n'a fait une vidéo pour dire « Fatoumata, arrête ». Ou bien aucun cadre du RPG Arc-en-Ciel n'a pris position pour dire « Si tu n'arrêtes pas, c'est pas bon pour toi ». Il faut arrêter. Parce que le jour qu'on va te prendre et qu'on va te jeter en prison, tu vas crier au nom de notre propre parti politique. Tu vas demander de l'aide. Et on ne sera pas là pour t'aider si tu n'arrêtes pas. Personne ne l'a pas menacé pour cela. Ça, c'est des formes de protection que vous devriez faire vis-à-vis de cette petite-là. Vous ne l'avez pas fait. Je suis bien conscient que quand elle dit qu'elle est majeure, vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un a 18 ans, quelqu'un a 20 ans, quelqu'un a 30 ans, quelqu'un a 40 ans, que forcément cette personne est majeure. Non. La majoration, ce n'est pas cela. La majoration, c'est dans la tête. Les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. À quoi sert d'avoir 40 ans si tu n'as pas l'expérience d'un homme de 40 ans? À quoi sert d'avoir 30 ans si tu n'as pas la capacité de réflexion d'une femme de 30 ans? À quoi sert d'avoir 20 ans si tu as la capacité de réflexion d'un enfant de 2 ans? À quoi ça sert? Les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. De par son comportement. Et à travers ses comportements et ses actes, à travers ses propos, on se rend compte que la maturité a manqué à cette petite. On se rend compte que cette petite n'a jamais été une femme intelligente. Elle n'a jamais été, comme elle dit bien, 30 ans, 31 ans. Elle n'a pas la faculté humaine d'une femme de 30 ans. Pas même une femme de 18 ans. Effectivement, elle n'a pas l'intelligence d'une fillette, d'une adolescence de 15 ans. Et voyant cela, constatant cela, vous militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, vous cadres du RPG Arc-en-Ciel, écoutez bien, vous avez constaté cela. Parce que parmi vous, il y a des psychologues, parmi vous, il y a des analystes, parmi vous, il y a des personnes intelligentes. Vous ne l'avez pas porté secours. Vous l'avez abandonné à son triste sort. Bien évidemment. Et le comble dans tout ça là, vous vous êtes assis, vous regardez la petite sombrer, elle est en train de sombrer devant vous. Elle est en train de sombrer devant vous. Elle va répondre de ses actes. Mais ce n'est pas c'est pas une femme majeure qui va répondre de ses actes. Moi, spirituellement, c'est comme ça, je comprends. Je me dis, c'est une victime d'un système machiavélique qui va répondre de ses actes. De quels actes? Des actes irresponsables. Effectivement.
Des actes qu'on pouvait très bien éviter. Mais vous avez été des personnes malsaines. Il y a un autre à Cancan qui se dit vieux, près maintenant de 60 ans, victime encore du système d'Alpha Condé. Parce que c'est un enfant de 10 ans qui est là à Cancan. Je me réserve de dire son nom ici. Vous comprenez? Lui, il se dit majeur, il se dit vieux, il se dit connaisseur de la politique. Mais en réalité, il n'a absolument rien dans sa tête. C'est le jour que quelqu'un va porter plainte contre lui et qu'il se la traduit devant les juridictions guinéennes. C'est là qu'il va comprendre qu'en réalité, il n'a jamais compris ce que c'est que la politique. Qu'en réalité, il a lui-même été victime du système d'Alpha Condé. Parce que le système d'Alpha Condé protégeait effectivement toutes ces personnes mentalement, je dis, c'est ce que je dis souvent dans un terme beaucoup plus classique, ok? Je dis souvent que ces gens-là, ils ont un esprit débilement développé. Effectivement, c'est ça. Ils ont un esprit débilement développé. C'est-à-dire un esprit débile, mais qui est aussi développé au fur et à mesure qu'ils prennent en âge. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'un homme de près de 60 ans puisse insulter la maman de quelqu'un, ouvertement toucher l'intimité de la maman de quelqu'un et du père de quelqu'un. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Ça veut dire que, quelque part, dans les neurones, dans les méandres des pensées de cette personne, il y a des filaments qui ne fonctionnent pas très bien. Et effectivement, c'est la même situation, c'est le même cas aussi chez cette jeune femme, Fatoumata Binta Diallo. Elle est victime du système d'Alpha Condé. Du début jusqu'à la fin du scénario, elle est victime. Et jusqu'à présent, elle ne comprend pas qu'elle-même a été victime et qu'elle continue d'être victime du système d'Alpha Condé. Je sais que, madame, ma soeur, il y a des gens qui ont abusé de toi dans le système d'Alpha Condé. Évidemment, tu te diras que tu es fier, tu te diras que tu assumes tes propos, tu te diras que tu assumes tes actes. Mais tu dois comprendre que ton intelligence n'est pas haut. Tu as un esprit débilement développé. Tu ne peux pas comprendre cela. Les gens se sont servis de toi. Sachant très bien que tu es une fille complètement affolée qui ne sait pas ce qu'elle fait. Au fond, les gens se sont servis de toi. Et tu penses que tu es intelligente. Or, tu n'es pas intelligente. Tu vois, tu as un problème purement mental. Une maladie mentale. Tu vois, aujourd'hui, comme moi je te parlais dans un passé récent, je te dis tu fais très attention, sinon tu passeras pour une folle. Parce que au moment que nous, moi particulièrement, je t'ai dit, arrête ma soeur, tu as des qualités qu'on peut exploiter, arrête, arrête, arrête. Parce que il arrivera un moment où personne ne te dira plus d'arrêter et tu passeras pour une folle, tu passeras même pour une sociopathe. Parce qu'aujourd'hui, tu es considéré par bon nombre de personnes comme une sociopathe. Même tes propres frères du RPG Arc-en-Ciel. Même tes propres frères ou bien tes propres sœurs de ce pseudo-parti politique RPG Arc-en-Ciel. Il y en a aujourd'hui, en parlant entre eux, ils se disent, oh, écoutez, elle a trop exagéré. Oui, elle a trop exagéré. C'est maintenant vous dites qu'elle a trop exagéré. Quand elle était encore à ses balbutiements, dans ce processus d'injure, c'est-à-dire à ses débuts, dans cette logique, dans cette parallèle d'injure là, quand elle était encore à ses débuts, avant qu'elle n'exagère, avant qu'elle n'abuse, qu'est-ce que vous avez fait pour la stopper avec son jeune frère? Vous n'avez absolument rien fait. Vous étiez content parce qu'Alpha Condé était au pouvoir et il insultait, son jeune frère insultait évidemment la communauté Peul et le président de l'UFDG. Vous les applaudissiez. Qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter? À la place de les applaudir, vous pouviez et vous devriez plutôt interdire cela. Parce que vous devriez comprendre que ça peut aller très loin. Et ça va nuire à la santé de cette petite et de sa famille, évidemment. Mais au lieu de faire cela, vous avez été des personnes, des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Si Fatoumata Binta Diallo est arrivée à ce stade-là, vous êtes en grande partie responsable. Ouais. Vous êtes en grande partie responsable. Militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, cadre du RPG Arc-en-Ciel. Même Alpha Condé est en grande partie responsable de cela. Parce qu'Alpha Condé, il était au courant que ces enfants-là insultaient la communauté Peul et le président de l'UFDG. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a instruit à ses ministres
et à ces caciques du RPG arc-en-ciel ou à ses communicants en disant, écoutez, il faut interdire, il faut dire à ces enfants qu'on n'insulte pas ici. Non. Au lieu de cela, il continuait de les recevoir à ses couturières. Il s'affichait même avec eux. Il prenait des photos avec ses enfants. Et le peuple, ça blessait le peuple, excusez-moi, ça blessait le peuple. Le peuple se disait, mais comment se fait-il que notre président, Alpha Condé, puisse se présenter et prendre des photos, s'afficher avec des personnes qui passent leur temps, le plus clair de leur temps, à insulter une partie du peuple? C'est impossible. Le peuple se sentait blessé. Et même les personnes, wallahi billahi ta'ala, même les personnes réfléchies du RPG arc-en-ciel n'étaient pas contents du fait que ces enfants-là étaient livrés à eux-mêmes. Et ils continuaient à insulter. Ma soeur Fatmata Binta, tu es victime du système d'Alpha Condé, en grande partie. Tu te dis majeur, mais en réalité, ce n'est pas ça la majoration. En réalité, tu as un problème purement mental. Tu vois? Aujourd'hui, tu es passé pour une sociopathe. Évidemment, tu es devenu une sociopathe. Oui, c'est-à-dire sociopathe, quelqu'un qui a un potentiel danger, qui représente un potentiel danger pour la société. Évidemment, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Évidemment, c'est ça. Sociopathe, c'est ça. Tu n'es pas aujourd'hui la personne idéale pour vivre avec la société. Alors, on doit te prendre, te mettre dans un coin, on doit s'occuper à ton rééducation avant de t'extirper et t'envoyer dans la société. Et ce lieu de rééducation, ça sera la prison. Oui. Parce que, tout simplement, les gens qui ont porté plainte contre toi, la maison centrale, c'est une maison correctionnelle. La procédure pénale sera engagée, le jugement sera fait. Tu vois? Donc, on va t'extirper dans la société, on va te mettre quelque part et s'occuper. C'est-à-dire, tu vas finir avec les peines qui te sera infligées, évidemment, mais en même temps, on va s'occuper de ton rééducation là, dans la maison correctionnelle. Évidemment, ça sera le cas, naturellement, de mon jeune frère Pétignolet, effectivement. Là où il est aujourd'hui, il est en train d'apprendre la vie. Vous savez, il disait, j'ai 24 ans, j'ai 26 ans, j'ai 27 ans, j'ai 28 ans. C'est là, il va apprendre ce que c'est que la majoration. À sa sortie, j'en suis sûr qu'il va complètement changer de langage. Et vous allez comprendre que, ok, il a pris une autre dimension. Et sa sœur aussi, là, à la maison centrale correctionnelle, évidemment, elle va comprendre qu'elle a fait des erreurs. D'accord? C'est pas ça la communication. Mais je comprends. Vous aussi, vous allez comprendre à travers mes explications qu'évidemment, beaucoup de personnes ont été victimes du système d'Alpha Condé. Quand on dit que Alpha Condé, même dans sa tombe, il va toujours continuer à faire du mal à la République de Guinée, écoutez, à travers ces actes-là, le mal subsiste encore, le mal existe encore dans notre société. Oui, le mal existe encore. Le mal économique, on n'en parle pas. D'accord? Le mal social, c'est ce mal-là qui est le mal le plus grave. Oui, c'est pourquoi M. Selouda Lenjalo, arrivé à Frana, il a dit que tu peux construire, tu peux bitumer des routes, tu peux construire des universités, tu peux construire des usines, tu peux construire des hôpitaux, tu peux construire des buildings, tu peux construire tout ce que tu veux matériellement. Il dit, mais la construction sociale, si cette constitution est bâclée, tout ce que tu as construit comme matériel sera un jour détruite. Cette construction sera détruite. Évidemment. Les routes que tu as bitumées là, cette route-là, les gens vont gâter. Parce que tout simplement, la construction sociale t'a manqué. Tu n'as pas réussi à construire ta société autour d'une base très solide. Tu n'as pas réussi à rééduquer ton peuple, à réinventer ton peuple. Et évidemment, c'est ce qui se passe. Alpha Condé a pensé travailler. Mais le travail qu'il a fait matériellement,
ce travail aujourd'hui n'a pas d'impact sur la société. Parce que socialement, il a bâclé. Il n'a pas réussi à construire notre société. Il se disait Rassemblement du peuple de Guinée. Maintenant, je vous pose la question. On dit RPG, Rassemblement du peuple de Guinée. Évidemment. Maintenant, je vous pose la question. Avec les 11 ans à la tête de la République de Guinée, le 11 ans du RPG Arc-en-Ciel et de son président à la tête de la République de Guinée, la Guinée est un peuple aujourd'hui rassemblé ou divisé. Si la Guinée est un peuple rassemblé, en quoi le peuple de Guinée est rassemblé et autour de quoi le peuple de Guinée est rassemblé? Parce que c'est ça, Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est d'abord, je vous pose la question. Évidemment, vous allez répondre dans les commentaires. Et je vous pose la même question. Le RPG lui-même en tant que parti, est un parti aujourd'hui rassemblé ou un parti divisé? Et si c'est un parti rassemblé, le parti est rassemblé autour de quoi? Et en quoi le parti est-il rassemblé? Le parti le plus divisé aujourd'hui, c'est le parti du RPG, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Le rassemblement ne se fait pas dans la bouche. Le rassemblement, c'est dans les actes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il dit rassemblement du peuple de Guinée, ça voudra dire tout simplement que le RPG est venu trouver un peuple divisé. Et le RPG a été créé dans le but de rassembler ce peuple divisé. Alors, s'il y a une autre division sous le régime de ce même RPG Arc-en-Ciel, on ne parlerait pas de division, on parlera en ce moment de subdivision. De subdivision du peuple. Parce que quand on dit rassemblement du peuple de Guinée, ça voudra dire que le parti a été créé dans le but de rassembler le peuple, un peuple déjà divisé. Vous saviez que le peuple était divisé. Vous avez créé votre parti pour rassembler. Alors s'il y a une autre division sous votre règne, on ne parlera pas de rassemblement, on ne parlera pas de division. Maintenant, on parlera de subdivision. C'est-à-dire d'une autre forme beaucoup plus grande de division. Voyez-vous? Le RPG n'a pas réussi à rassembler le peuple. Le RPG n'a pas réussi à se rassembler lui-même en tant que parti. Et le RPG, à la place de rassembler le peuple, a créé autre division au sein du parti, au sein du peuple. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi, mesdames et messieurs, le mal que ce monsieur et son parti, ils ont fait au peuple, nous avons encore du boulot socialement pour nous construire. L'une des victimes, effectivement, Fatoumata Binta Diallo fait partie, son jeune frère y fait partie. Partagez le live au maximum. Alors, je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus, parce que vouloir rentrer, nous risquons de perdre la nuit ici. Même il faut 2 jours, je ne peux pas expliquer tout ça, parce que le mal est profond. Oui, le mal est profond. C'est pourquoi, avec réflexion, observation, je dis que la personne la mieux placée pour construire cette société guinéenne autour des valeurs qui nous ont chères, la personne la mieux idéale, c'est son Excellence, M. CDD. Il a compris. Il a compris que le vrai travail qu'un chef d'État doit faire en République de Guinée, c'est d'abord de construire la société guinéenne autour des valeurs et sur des valeurs. Le colonel Mamadi Doumbouya a compris. Mais le colonel, comme il est venu pour la transition, il n'a pas assez de temps. Et il ne pourra pas. Il va poser des bases. Voyez-vous? Parce qu'il faut du temps. Il faut un réel temps pour reconstruire notre société. On ne va pas reconstruire notre société dans la bouche, mais en posant des actes, effectivement. Donc, Madame Fatoumata Binta Diallo, les gens attendaient ta plainte. Mais moi, je dis tout simplement à ces gens, s'il vous plaît, n'attendez pas la plainte. Et vous savez, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour ne pas entendre un jour que qu'on a retrouvé cette dame pendue dans une chambre parce qu'elle elle est complètement dépressive. Voyez-vous, je suis inquiet. Je ne veux pas entendre ça un jour. Oui, et surtout même dans ces jours-là, je suis vraiment inquiet. Donc, il faut la retrouver sain et sauf.
où qu'elle soit, il faut le peuple de Guinée, vous qui cachez cette dame-là, vous devez montrer à l'autorité, vous devez dire à l'autorité, Fatmata Binta Diallo, elle est là, elle est dépressive. Donc l'autorité doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se pende. Hein. L'autorité doit la prendre et l'autorité doit la garder jusqu'à ce que le jour du jugement arrive pour elle, parce qu'il y a une plainte qui est portée contre elle. Donc, vous qui gardez Fatoumata Binta Diallo, vous devez avouer à l'autorité qu'elle est là. Parce que si vous ne la faites pas, le jour que vous allez appeler les gendarmes ou les policiers pour dire « on a retrouvé Fatoumata Binta Diallo pendue ici », vous serez aussi responsable. Évidemment. Parce qu'on est parti chez elle, elle n'est pas là-bas. On est parti partout où on peut la trouver, on l'a pas vue. Donc, si vous la cachez quelque part, peuple de Guinée, vous la cachez quelque part, si elle a un copain, si elle est chez un de ses copains, si elle est chez une de ses camarades, c'est le bon moment pour toi, le copain, le bon moment pour toi, le camarade, le bon moment pour toi, sa copine, de consulter l'autorité guinéenne. Dire, écoutez, cette affaire-là me dépasse, parce que la fille la présente des signes d'une psycho maniaco-dépressive. Donc, je ne voudrais pas qu'un jour, je sorte de chez moi et que je vienne la retrouver ici pendue à l'air. Donc, il faut que vous preniez votre responsabilité, évidemment, et voilà, je me désengage. Donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Il ne faut pas qu'on la retrouve dans cette situation, dans un cas pareil. Vous avez vu un gars à Kissidougou qui s'est pendu. Ça se fait un peu partout comme ça. Elle se dira, ok, j'irai avec mon mystère dans ma tombe. Vous comprenez? Je ne ferai pas la prison et je n'irai pas encore répondre devant la juridiction guinéenne. Je n'irai pas au tribunal. Non. Parce que je sais que j'ai déconné. Et là, aller là-bas, je serai jugé. Il n'y a pas d'échappatoire pour moi. Je vais faire la prison. Alors cette humiliation, je ne vais pas accepter, donc je préfère partir dans ma tombe. J'ai insulté la famille de Seydou Dalein Diallo, j'ai insulté Seydou Dalein Diallo, on ne mettra jamais main sur moi, je préfère partir avec ça. Ça sera une forme de lâcheté. Vous comprenez? Donc c'est le bon moment pour vous, vous qui cachez cette dame-là, c'est le bon moment pour vous de la sauver. On peut encore la sauver. Oui, vous pouvez la sauver. Si le RPG Arc-en-Ciel a été incapable de sauver cette fille et son jeune frère, vous qui la cachez là, c'est-à-dire vous chez qui elle vit en cachette là, vous pouvez la sauver. Évidemment, vous pouvez la sauver. Tout en disant à l'autorité, venez chercher, c'est une citoyenne guinéenne, elle a besoin de protection, protégez-la pour ne pas qu'elle se suicide. Protégez-la s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis, vous pouvez la sauver. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum le live pour qu'on puisse sauver cette dame-là. Voilà, parce que la prison pour elle, si elle est dans la maison centrale, la prison, c'est un lieu sûr. D'accord, c'est un reposoir, un lieu très sûr pour elle. C'est comme un enfant dans la matrice de sa maman. Donc, elle va passer son temps ici, elle va méditer dans sa cellule, elle va comprendre qu'elle a fait des erreurs. Et voilà, si c'est 1 an ou bien 2 ans ou 3 ans de prison, bien évidemment, avec le bon comportement, et puis voilà, on comprendra, oui, qu'elle a pris de l'âge, elle a pris de la maturité, elle a compris ses actes. Bon, on peut la laisser sortir maintenant après 2 ans ou après 3 ans. Et à sa sortie, elle va changer. Mais si vous la laissez comme ça, dans son errance totale, elle risque de se suicider. Donc partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs, parce que ce que vous devez savoir, les gens qui sont en train de la galvaniser pour dire « je vais consulter TV5, je vais consulter RFI pour vous, je vais faire ceci », ces gens-là ne t'aiment pas, ma chérie. Ces gens-là ne t'aiment pas. Parce que ces gens-là sont même incapables eux-mêmes de se faire voir à la RTG ou de se faire voir même à France 24 ou à la RFI. Tu dois comprendre cela. C'est comme un marabout qui est assis, un faux marabout qui est assis. Il a un chapelet. D'accord? Il se dit que lui, il a la capacité de rendre les gens riches. Pour les personnes intelligentes, ben, tu viens chez le marabout, il te dit, je peux te rendre milliardaire. Et lui, le marabout, il te demande une somme pour cela. Si tu es intelligent, tu dois te poser la question, mais pourquoi je dois donner 1 million à cet individu pour devenir milliardaire? Et lui-même, il ne peut pas faire ce travail pour devenir milliardaire. Tu vois un peu? Pour ceux qui partent chez les marabouts,
Donc, c'est comme le cas de ce gars-là qui dit, je vais t'envoyer RFI, je vais t'envoyer France 24, je vais faire ceci, je vais faire cela. Lui-même, il a été incapable d'abord de sortir la RFI ou tout ça. Lui-même, il est incapable d'abord de subvenir à ses besoins. Lui-même, il est incapable d'abord de se satisfaire lui-même. Lui-même est dans un combat que, d'affaire des années, ça ne porte pas fruit. Tu vois, on l'ignore. Maintenant, c'est lui qui veut aider quelqu'un d'autre. C'est comique quand même, c'est pathétique. Donc, ma soeur, écoute très bien tes frères guinéens. Tes frères guinéens qui ne sont pas de même bord politique que toi. Tes frères guinéens qui réfléchissent mieux que toi. Tes frères guinéens qui veulent te sauver la vie. Tes frères guinéens qui veulent absolument que tu restes encore en vie. Parce que tu dois encore vivre. Tu vois? Donc, il faut écouter tes frères là et tu vas vivre. Ça sera mieux pour toi. Donc, mesdames et messieurs, je vais mouiller un peu la gorge avant d'attaquer le sujet de Mandiang Sidibé. Partagez le live au maximum. Et M. Kanté, il ne boit pas l'alcool, hein, c'est du coca. Donc, faites attention. Parce que je vois des commentaires souvent qui disent tu bois de l'alcool. Non. Moi, je suis un bon musulman pratiquant. L'alcool, ce n'est pas mon problème. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, aujourd'hui, je pouvais parler de cette réunion qui s'est tenue au QG de l'UFDG, la coalition politique, mais j'ai tellement parlé que je me dis c'est leur problème. Les politiciens, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes entre eux. On a trop parlé. On a trop voulu qu'ils s'entendent. Donc, je ne vais pas en faire un sujet. S'ils s'entendent, ok. S'ils ne s'entendent pas, nous, on continue notre transition. Donc, ils ont intérêt à s'entendre entre eux. C'est pourquoi je n'ai pas fait un sujet. Encore, une deuxième chose en amont, je n'ai pas voulu décrypter le discours du colonel Mamadi Doumbouya parce que je me dis, on a tellement décrypté les discours, on a besoin maintenant des actes. Et le colonel, il pose des actes. Donc, je n'ai pas voulu perdre le temps sur le décryptage du discours du colonel Mamadi Doumbouya. Encore moins du discours de Nouvel An de Cellou Dalein Diallo. Parce que je sais, de toutes les façons, je sais ce qu'il va dire. Ok? Je sais que c'est un discours de rassemblement, tout ça. Je sais que c'est que Cellou Dalein va dire. C'est pourquoi je j'ai pas perdu le temps à faire le décryptage de son discours. Encore moins le discours du colonel Mamadi Doumbouya. Je sais aussi que ça sera un discours de rassemblement. Il va demander au peuple de le faire confiance. Nanani, nanana, les discours, on a trop entendu. Si quelqu'un doit faire des discours, c'est nous, les blogueurs, les journalistes, on doit faire des discours. Mais les hommes politiques et ceux qui sont au pouvoir, tout ce qu'ils doivent faire, c'est du concret, c'est des actes. C'est pourquoi j'ai pas perdu le temps et c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu faire un décryptage de discours de Nouvel An de ces hommes politiques. Ça, c'était de passage en amont. Maintenant, une chose aussi très importante. Les Guinéens sont quand même comiques, hein, ou tout du moins c'est quelques Guinéens. Je vois des détracteurs de Mandiang Sidibé qui comparent Mandiang Sidibé à Tibou Camara et qui disent, Monsieur Mandiang Sidibé, au lieu de passer ton temps à faire l'apologie du colonel Mamadi Doumbouya, à le traiter de Messie, à le traiter de tant, au lieu de flatter le colonel Mamadi Doumbouya, tu feras mieux de te concentrer, de te consacrer sur ton nouveau travail qui est le directeur général de l'OGP, Office guinéen de publicité. Donc, ça voudra dire que les sorties de Mandiang Sidibé, ça dérange beaucoup de personnes en Guinée. Maintenant, je vais vous corriger. Vous, les détracteurs de Mandiang Sidibé, partagez le live. Je vais vous corriger. Parce que vous ne comprenez absolument rien. Je dois d'abord vous rappeler que Mandiang Sidibé, avant d'être aujourd'hui dans ce gouvernement, avant d'occuper ce poste-là, Mandiang Sidibé est d'abord journaliste. C'est sa profession. Ça, c'est son métier. Il est journaliste. Donc, ça n'a rien à voir avec son travail d'aujourd'hui, son poste d'aujourd'hui. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous devez comprendre que Mandiang Sidibé, il est d'abord citoyen guinéen avant d'être journaliste et avant d'être directeur. Donc, citoyen guinéen qui a le droit d'apporter des analyses objectives sur la situation de son pays, premièrement. Deuxièmement, en tant que journaliste,
il a le droit de faire des analyses objectives sur la situation guinéenne. C'est pas parce qu'il est devenu directeur général de l'OGP que le colonel Mamadi Doumbouya lui a dit, écoutez, tu laisses ton côté journaliste là, concentre-toi uniquement sur ce travail-là. Oh non, tu n'es plus citoyen comme les autres, tu dois forcément te consacrer sur ce travail-là. Vous ne comprenez pas. Mandiang est dans son rôle en tant que journaliste, en tant que citoyen. Ce n'est pas aujourd'hui que Mandiang a commencé à faire des analyses. Vous allez dire, oh oui, il a toujours taquiné Alpha Condé. Qui n'a pas, quelle bonne personne, quelle bonne conscience en République de Guinée n'a pas lutté contre le 3e mandat d'Alpha Condé? Je suis d'abord le premier sur les réseaux sociaux. Ou du moins, je fais partie des premiers et les combattants farouches contre le régime d'Alpha Condé. Il l'a fait, je l'ai fait comme tant d'autres. Et donc, s'il y a changement de régime, et que nous estimons que ce régime exceptionnel qui est là, ces militaires qui ont bravé la mort pour libérer la Guinée, qui sont en train de bien faire leur travail, maintenant, à quoi sert de les combattre? Ça sert absolument à rien. Mais vous êtes tout simplement des aigris, vous êtes des haineux, parce que le poste que le monsieur a eu là, vous êtes contre cela. Vous estimez qu'il ne mérite pas cela. Or, il mérite humblement, il a la qualité, c'est un intellectuel, c'est un homme intègre, c'est un fils digne de la République de Guinée. C'est quelqu'un qui veut le progrès de la Guinée. C'est quelqu'un qui a refusé des postes ministériels sous le régime d'Alpha Condé. C'est quelqu'un qui a refusé des postes de directeur, de secrétariat sous le régime d'Alpha Condé. S'il était vraiment hypocrite, qui voulait se remplir la poche, je vous jure sur l'honneur, Mandiang il ferait aujourd'hui partie parmi les ministres d'Alpha Condé, ou parmi les ex-ministres d'Alpha Condé. Mais quelqu'un qui a combattu cela, vous pouvez traiter cette personne-là de malhonnête? Vous pouvez le traiter, oh non, comme il a un poste maintenant, voilà, il est obligé de chanter au nom du colonel Mamadi Doumbouya. Si effectivement Mandiang avait besoin de l'argent, si effectivement Mandiang avait besoin de se remplir la poche, si effectivement Mandiang était quelqu'un qui était focalisé sur le profit, je suis témoin de cela. Il a été proposé plus de 3 ou 4 fois même des postes ministériels à Mandiang Sidibé. Je suis témoin de cela. Pour qu'il se taise contre Alpha Condé. Évidemment. Pour qu'il ferme la bouche. Et pour qu'il ne critique plus. Il y a des propositions beaucoup plus juteuses qui lui ont été faites. On le donne des postes ministériels et aussi, ils combattent le parti UFDG. Ils combattent Cellou Dalein Diallo. Il a toujours refusé cela. Donc, mais moi, c'est comique. Moi, je ne comprends pas certains jeunes Guinéens. C'est le poste de ministre qui est beaucoup plus grand ou le poste de directeur général. Quelqu'un a refusé le poste de ministre. Aujourd'hui, il se contente de ce poste de directeur. Et il aime bien ce travail. Il le fait à perfection. Avec la dignité et l'intégrité. Maintenant qu'il y a une situation, il a expliqué cette situation par rapport au limogeage de la ministre de la Justice. Il a expliqué. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais faites aussi des postes. Faites vos analyses. Mais à quoi ça sert de l'insulter? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je vous ai dit, vous pouvez le critiquer. Vous pouvez le critiquer parce qu'il découpe aujourd'hui une portion de responsabilité de la République de Guinée. Vous pouvez le critiquer par rapport à sa gestion. Vous pouvez le critiquer par rapport à son organisation en tant que directeur général de l'office, directeur général de l'OGP, effectivement. Office guinéen de publicité. Vous pouvez le critiquer par rapport à sa fonction. Mais vous n'avez pas le droit de l'insulter. Vous n'avez pas le droit d'insulter qui que ce soit dans ce gouvernement. Vous n'avez pas le droit. Vous qui vous livrez à des injures, là, vous n'avez pas le droit. Des critiques objectives, oui, on a besoin. Mais les injures, écoutez, arrêtez. Vous vous attaquez à Mandiang dans le vide. Vous allez me dire, ah oui, comme c'est ton frère, comme c'est ton binôme, comme c'est ceci, c'est pourquoi. Non, mais je suis conscient, je connais bien Mandiang Sidibé, je connais la qualité de l'homme. Je sais ce qui est dans sa tête. J'ai été témoin de ces propositions-là, mesdames et messieurs, qu'il a refusées.
Des postes qui sont plus grands que ce poste qu'il a aujourd'hui. Il lui a été proposé des sommes colossales pour qu'il combatte Cellou Dalein Diallo. Il a refusé cela. C'est vous qui le traitez aujourd'hui comme ça? Mais ça me fait rire, moi, sincèrement. Ça me fait rire. Je me dis, mais le Guinéen, c'est pas possible. Le Guinéen est exceptionnel. Mais comme c'est dans la nature du Guinéen, je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus. Donc, mesdames et messieurs, vous allez partager la vidéo. Je ne vais pas abuser de votre temps. Et puis, Inch'Allah, dans les jours à venir, demain ou après-demain, des nouveaux sujets, on va aborder. Effectivement, voilà, je ne vais pas répéter Cellou Dalein Diallo parce que, bon, avec ses déclarations, il ira à la rencontre du peuple, dans les kiosques, dans les cafés, dans les hameaux, dans les villages pour aller écouter le peuple, voilà, prendre contact, les aspirations du peuple. On peut détailler tout ça là aussi, voyez-vous. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à cet homme. Il y a beaucoup de choses. Et ce que moi je voudrais tout simplement que le Guinéen soit patient et que le Guinéen, demain ou après-demain, quand on va organiser les élections, que le Guinéen essaie de renouveler sa confiance à ce monsieur CDD. C'est simplement que ça. Oui, c'est l'homme qu'il faut à la Guinée. Et je le dis en connaissance de cause. Mais en attendant qu'il n'arrive, donnons la chance au colonel Mamadi Doumbouya de nettoyer de fond en comble. Il ne va pas développer la Guinée, le colonel. Mais donnons-le la chance de nettoyer de fond en comble, de régler les comptes aujourd'hui. Quand je dis régler les comptes, ce n'est pas un règlement de comptes qu'il fait. Mais, effectivement, régler les comptes de l'État. Enlever ces personnes malsaines dans notre administration. Les remplacer. Pour ne pas que demain, quand Cellou Dalein sera président, qu'on dise « Oh non, c'est un règlement de compte qu'il est en train de faire. » Donc, le règlement de compte, des comptes aujourd'hui de l'État du colonel Mamadi Doumbouya, ça n'a rien à voir au règlement de compte qu'on va accuser Cellou Dalein Diallo d'avoir entamé en République de Guinée. Vous comprenez? Le colonel, il règle de fond en comble aujourd'hui l'état de la République de Guinée, l'état de l'administration. Donnons-le le temps, simplement, soyons patients. N'est-ce pas? Le Guinéen s'était résigné à supporter les 6 ans d'Alpha Condé. Alors, si un sauveur nous est venu, qu'il a pris tous les risques du monde entier, qu'il a pris des enfants, il a pris ses compatriotes, il est allé déloger le dictateur. Il y en a qui sont tombés. Je pense qu'on doit être conscient de cela. Il a posé beaucoup d'actes positifs. Depuis qu'il est venu, c'est des actes positifs seulement qu'il pose. Si on fait la récapitulation de tout ce que le colonel a posé comme acte, écoutez, il a délogé Alpha Condé. Il n'y a pas son deux. D'accord? Il a envoyé des vieux crocodiles à la retraite. D'accord? Ça, c'est des actes magnifiques. Il a construit un gouvernement mixte, magnifique. Toutes les ethnies de la République de la Guinée se retrouvent là-dedans. Il continue d'opposer des actes. Qu'est-ce qu'on peut le reprocher au colonel? Oh non, il a fait ceci. Oh non, il a fait aéroport. Oh non, il a fait Bellevue, case de Bellevue. Oh non, il a enlevé le ministre. C'est ce qu'on peut le reprocher? Je pense qu'il faut être indulgent. Je pense qu'il faut être intelligent. Je pense qu'il faut être optimiste. Je pense qu'il faut être beaucoup plus visionnaire que cela. Je pense qu'on doit aller mollo-mollo avec ce type-là, ce jeune-là. On doit aller mollo-mollo avec lui. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'être aussi dur. Il est venu il y a combien de temps? Ça n'a même pas fait d'abord 5 mois. Septembre, janvier maintenant, ça c'est tout récent ça. Ce que Alpha Condé n'a pas réussi à faire au bout de 11 ans, le colonel il a fait au bout de quelques mois, avec la volonté politique, la volonté radicale politique. Et on constate le changement. Voyez-vous? Donc, moi je dirais c'est pas facile. Nous sommes en Guinée, une nation qui est en retard, très pauvre. Donc les gens sont vraiment extrêmement pauvres. La population qui n'arrive pas à gagner les 3 rations par jour, 2 même, il y en a qui n'arrivent même pas à trouver une ration par jour. Donc cette population, elle est pressée, Je comprends bien, mais il faut accepter encore, il faut accepter d'endurer encore la douleur, la pauvreté, il faut accepter encore afin qu'on réorganise l'État et qu'on fasse les choses. C'est pas facile, hein? C'est pas facile pour une nation comme la Guinée, une nation très pauvre et très endettée. Le niveau de pauvreté en Guinée est très élevé. Plus cela, la malnutrition, la sous-alimentation, la maladie,
la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. On ne peut pas en finir. Mesdames et messieurs, je vous aime, je vous love. Partagez au maximum le live. Et puis, à demain, Inch'Allah. Ben, vive la Guinée, vive le travail, vive la cohésion sociale, vive l'organisation et vive l'entente. Vive la justice surtout. Bye bye.